Bonjour, je m'appelle Delphine. Je représente le comité de l'école de Bure. Bure compte, à mon avis, une septantaine d'enfants de la première maternelle à la 6e primaire. Personnellement, j'ai 2 filles, une en 5e primaire, Clara, et ma grande a fait aussi tout son parcours à Bure et est actuellement au collège en 3e secondaire. Bonjour, moi c'est Virginie. Je suis la représentante du comité de parents de Resteigne. Je pense que l'implantation a aussi plus ou moins une septantaine d'élèves. Moi, j'ai 2 enfants qui sont en 3e et 4e primaire à l'école de Resteigne. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe et moi je suis le représentant de l'école de Tellin. J'ai aussi 2 enfants qui sont à l'école à Tellin et qui sont en maternelle et en primaire. 3 implantations sont assez similaires, donc on compte 70 personnes dans chaque implantation à peu près. Moi, les enfants y vont tous les matins avec le sourire. Les enseignants prennent à cœur le bien-être des enfants. Il y a une très bonne communication entre les parents et les enseignants. On peut facilement les croiser le matin en déposant nos enfants, par exemple, près de la cour. On peut facilement croiser les enseignants et le cadre familial et le côté village est vraiment quelque chose qui nous plaît énormément dans notre commune. Nos écoles sont aussi vraiment dans un cadre verdoyant, avec très peu de circulation, ou en tout cas très sécuritaire. Donc, je pense qu'on est vraiment dans un chouette coin pour mettre les enfants et qui se développe en toute sécurité. Je pense que dans les 3 implantations, les enseignants prennent vraiment à cœur le bien-être pour les enfants, l'accueil, l'enseignement. Les 3 implantations se valent. Je pense que notre choix se porte d'un côté ou de l'autre, c'est plus parce qu'on habite tel village ou moi personnellement, habitant Tellin mais étant originaire de Bure, j'ai mis mes filles à Bure par facilité avec mes parents, mais les 3 écoles se valent et les cadres sont similaires, l'espace de jeu est similaire dans les 3. Moi, mes filles, j'en ai une qui est déjà en secondaire et l'autre en 5e primaire. Et je trouve que actuellement, ils travaillent de plus en plus en pédagogie différenciée, en laissant chaque enfant grandir à son rythme, apprendre les choses à son rythme. Et ils travaillent aussi, et ça c'est vraiment très chouette, tous les mercredis matins, les enfants de 5e, 6e primaire se regroupent tous sur l'implantation de Tellin et travaillent l'éveil et le sport. Et c'est vraiment quelque chose de très positif d'aller à la rencontre des autres enfants, mais aussi d'avoir vraiment un professeur spécialisé dans chaque matière et d'apprendre les choses de façon plus vivante de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai, on ne cherche pas à faire rentrer tous les enfants dans le même moule. Il n'y a pas de pression, ils sont vraiment encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est libre, ils sont assez libres par rapport à ça. Nous avons des écoles très modernes, avec un cadre vraiment agréable, où beaucoup de choses sont mises à disposition pour les enfants. On a aussi une facilité qui est aussi la possibilité de venir pratiquement pour tous les enfants à vélo et en sécurité dû à l'emplacement qui est pratiquement hors grande route. Moi, dans mon cas particulier, ma fille qui est en 5e primaire est en chaise roulante. Elle est à Bure depuis le début de sa scolarité et tout s'est bien passé d'un point de vue accessibilité. Il y a un ascenseur sur l'implantation de Bure, mais on a déjà, quand il y a des rencontres sur Tellin et Resteigne, aucun problème non plus pour elle au sein de ces implantations-là. Nous avons aussi la possibilité dans les écoles de pouvoir déposer les enfants plus tôt et pouvoir aller les rechercher plus tard grâce aux garderies qui sont mises en place dans nos écoles. Nous avons aussi les accueillantes qui permettent aussi aux enfants qui le désirent de pouvoir faire leurs devoirs et pouvoir un petit peu délester les parents dès leur retour. Et alors, il y a aussi la possibilité d'inscrire nos enfants à l'école des devoirs où là, ils ont vraiment des bénévoles qui viennent les encadrer, les aider si les parents ne savent pas suivre, si les parents manquent de temps, il y a cette possibilité-là aussi. Je pense que sans l'intervention des comités de parents, les excursions, les projets extérieurs, etc., ne seraient pas possibles. En tout cas, pas aussi chouettes pour les enfants. Ça fait plusieurs années qu'on finance l'entièreté des excursions de fin d'année, que ce soit d'Urbi Aventure, Bétambourg, Utopia, Cheveteugne ou autre. Ça demande quand même un certain budget. Tout ça, le matériel des salles de gym, les frigos. Et donc, oui, les comités de parents ont un rôle essentiel. À Resteigne, on a changé tous les tapis de gym l'année dernière. Dans les 3 implantations, on a acheté un gros frigo pour tout ce qui est collation et le dîner des enfants, pendant les périodes où il fait un peu plus chaud, oui. À la demande des profs de gym,
On a aussi investi dans différents sports plus récents, des nouveaux sports. On a investi aussi dans du matériel pour que les maternelles puissent aussi jouer, fassent des dinettes, puissent jouer avec des camions, des voitures. Et ce qui nous semble vraiment important, c'est de souligner que l'objectif, c'est que l'école soit accessible à tous, peu importe si le milieu familial est un peu plus pauvre. Grâce au comité de parents, on est tous sur le même pied d'égalité et tout le monde a accès aux mêmes jeux et aux mêmes activités culturelles. La différence. Ça fait 2 ans maintenant que les 3 comités, on vend les sachets Milka pour justement pouvoir récolter des fonds pour toutes ces activités et ce matériel pédagogique. Et moi, personnellement, ça fait une dizaine d'années que je suis au sein du comité de parents de Bure et cette nouveauté de partager certaines choses avec Télin et Resteigne, ça fait 2-3 ans qu'on a des réunions ensemble et c'est vraiment très positif. Ça permet de rencontrer aussi les gens des autres villages et vu qu'on collabore, on touche aussi plus de personnes dans nos récoltes de fonds. Depuis 2 ans maintenant, on essaye de travailler ensemble pour vraiment faire quelque chose où on rassemble les personnes dans chaque implantation année après année en tournant pour vraiment diversifier un peu, que les enfants découvrent aussi pour certains les implantations des autres. Ça nous permet aussi d'acheter du matériel, tous les fonds qu'on arrive à avoir, et du matériel qu'on se partage, qu'on se prête dans les différentes écoles et qui permettent aussi pour les différentes activités, Barbapapa, Popcorn, Château gonflable, Tonnelle, Bain-Marie, on est... L'union des 3 comités fait vraiment la force de notre école parce qu'on a organisé une chasse aux œufs conjointe et on a comme projet, dans la période des fêtes, de ne pas faire Noël à 3 endroits, mais de faire quelque chose de plus conséquent tous ensemble. Et voilà, moi, ce que je pourrais dire aux parents qui ont envie d'inscrire leur enfant dans une des 3 implantations, c'est qu'il y a une vraie attention portée à chacun, une proximité avec les enseignants et la direction et une belle dynamique entre les familles. C'est plus qu'une école, c'est vraiment une petite communauté qui grandit ensemble. Je trouve qu'on se sent écouté et surtout on sent que le bien-être des enfants est toujours au centre des priorités. Et aussi, ce qui est vraiment bien, c'est la proximité avec l'école secondaire du collège d'Alzon. Donc moi, mes enfants étant à Bure, c'est vraiment à quelques centaines de mètres. Et à nouveau, dans les projets 5-6 pour les 3 écoles, les enfants ont déjà été faire une journée sportive, une journée découverte au sein du collège et on y va à pied. C'est des écoles où on a un cursus complet du plus petit au plus grand, où on peut aussi rencontrer les différents acteurs de l'école, professeurs, directeurs et autres, parfois dans des cadres festifs, des réunions qui se terminent tard, où on peut discuter de plein de choses, parfois boire un petit verre pour partager un petit peu chacun son expérience. Que l'école garde cette taille humaine, et parce que la vie va tellement vite, ça avance tellement vite que le fait de garder des petites implantations comme ça permet justement de ne pas faire grandir nos enfants trop vite, ils vont à leur propre rythme. Et je vais quand même ajouter que le mot petite n'est pas forcément un point de vue négatif. C'est petite, c'est très très bien parce que c'est humain, mais les apprentissages n'en sont pas amoindris. Loin de là, avec l'expérience qu'on a avec nos plus grands en secondaire, on sait que la formation est de qualité pour poursuivre. Alors si vous hésitez encore à venir, venez nous rencontrer, venez voir nos événements, venez découvrir nos écoles.